va voir Bezrat Hashem aujourd'hui quelques halachot concernant la manière dont il faut mettre le talit, s'envelopper. Est-ce qu'il faut couvrir la tête avec ou non? Est-ce qu'il faut couvrir les tfilines? Ah, tunisien. Pas tunisien, c'est qui ça? Hamim ça. Il couvre la tête. Les tfilines comme ça. Derrière. Ça tu faisais avant. T'as changé, on va voir si t'as bien fait ou pas. De changer. Il y a encore quelques halachot. Quand on va dans les différents endroits pour prier, parfois on va chez les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, il y a plusieurs sortes. Il y a les Litaïm, il y a les Chassidim. On voit toutes sortes de façons de s'envelopper du talit. Il y en a, ils enveloppent le corps d'abord, il y en a, ils enveloppent le cou d'abord, il y en a, ils font plusieurs fois aller-retour en frappant le dos avec les tzitzit. Il y en a, ils frappent ceux qui sont derrière aussi. Okay. Comment il faut faire la meilleure façon pour s'envelopper du talit? Asbehemet, c'est une grande machloket. Il y a plusieurs avis. Et on va essayer de voir un petit peu les différents avis et savoir comment on fait halakha lemaaseh. Écrit dans la Torah, Gedilim ta'aseh lach al arba kanfot kesutecha asher techaseh ba. Ça, c'est la mitzvah de tzitzit. Il y a plusieurs psukim où là-bas c'est écrit la mitzvah de tzitzit. Ça, c'est un des psukim. Gedilim ta'aseh lach. Gedilim, c'est les tzitziot, les fils. Al arba kanfot kesutecha, sur les quatre coins, kanfot c'est coins, kesutecha de ton vêtement, asher techaseh ba. Ça c'est les mots qui nous intéressent. Asher techaseh ba, duquel tu vas te vêtir. Comme ça on traduit techaseh. Il y a une machloket entre les géonim et le hitour. Géonim c'était avant les rishonim. Afsadia Gaon, c'est un des Géonim qui tient aussi cet avis-là, que les Géonim disent qu'il faut faire la Hatifa comme la Hatifa des Ishmaélim. On fait tikkun là-bas des Ishmaélim, en parlant d'eux. Là aujourd'hui on va parler d'eux un peu. Les Ishmaélim, c'est les Arabes. Ils s'enveloppent, aujourd'hui ça s'appelle kafia. En français je sais pas comment ça s'appelle, je pense comme ça aussi. Hein? Là? Quoi? Kéfier. Kafia. Comme ça, ils appellent ça. On les voit dans la rue, on les voit partout. Les femmes surtout. Les gens du désert, les bédouins. Ils s'enveloppent avec un tissu long autour du cou. Comment c'est posé? Sur l'épaule gauche. Ils enveloppent la tête avec, la tête est enveloppée. Et ce qui pend, il y en a qui mettent que un côté. Le côté droit sur l'épaule gauche, il y en a qui mettent tout sur l'épaule gauche. En tout cas, le corps n'est pas enveloppé. Ça s'appelle Atifat Ishmaeli. D'où c'est sorti que le talit, il faut le mettre de cette façon-là. D'où ils ont sorti ça les Géonim? Pourquoi les Géonim disent que le talit, il faut le mettre comme Atifat Ishmaelim, autour du cou, sur l'épaule. Ahmed, il y a un midrash qui dit ça. Il y a un midrash qui dit David Amelech. Il dit avec tous les membres de mon corps, je fais des mitzvot. Avec les yeux ça, avec ça. Avec mon cou, le talit. Comme ça c'est écrit dans le midrash. Avec mon cou, le talit. Comment tu fais la mitzvah de talit avec le cou? Ça va bien d'après l'avis des Géonim, qui disent que il faut faire la hatifa qui est hatifa ta'ishmaelim, c'est-à-dire prendre le talit et le mettre autour du cou, sur l'épaule gauche. On a demandé d'où ils ont sorti ça. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire comme ça? Il dit le Bet Yosef, Kaniré, qu'ils ont déduit ça du nosach de la bracha. Comment on fait la bracha? Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu leit'atef betzitzit. Cette bracha là, qui a dit que c'est ça le nosach, c'est une tosefta dans brachot. Tosefta, à la fin de la Gemara dans brachot, il y a des toseftot. Là-bas, la tosefta dit que la bracha sur le talit, c'est l'it'atef betzitzit. Oh, on voit déjà une nouvelle notion, l'it'atef. Et qui a dit que l'it'atef c'est atifata ishmaelim?
C'est une Gemara dans Moed Katan. C'est pas dit concernant le din de Talit, c'est dit concernant le din de Avelut. Il y a un din dans Avelut que l'endeuillé, durant les 7 jours, il est obligé de s'envelopper du tzitzit. Du tzitzit ou d'un vêtement, il doit s'envelopper la tête. Et la Bashmuel dit, sur ce din-là, Kol atifa, she'ena ki atifa ta'ishme'ilim, ena atifa. Voilà l'endroit dans le chasse où on a trouvé cette notion de atifa ta'ishme'ilim. C'est Shmuel, concernant les lois de Avelou, de deuil, que l'endeuillé durant les 7 jours, il doit s'envelopper, il doit être assis par terre, s'envelopper, que quand les gens viennent le voir, alors il doit enlever le tissu de sa tête pour kavod aux gens. Mais sinon, quand il n'y a personne, il doit s'envelopper la tête et être assis. Les Archonim, ils ont dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas, c'est une halakha de Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on n'est plus noé que ça, c'est fini, ce minhag n'existe plus, donc on ne fait plus ça aujourd'hui. Al-Kol Panim, on voit de la Gemara que Atifa, qu'est-ce qui est appelé une Atifa, dit Shmuel, que Atifa Ta'ishmeelim. Et si c'est pas ça, ça s'appelle pas Atifa. Alors les Géonim disent, puisque la bracha sur le talit, c'est l'It'atef. L'It'atef, c'est quoi? Ah, il y a une Moed Katan. Tu vois la Chota Velut. Là-bas, écrit l'It'atef, c'est Atifa Ta'ishmeelim. Donc, on est obligé de mettre le talit qui est Atifa Ta'ishmeelim. Selon les Géonim, ça n'existe pas de mettre le talit sur le corps. Parce que nous, on fait tous Atifa Ta'ishmeelim. Mais on reste comme ça le temps de marcher Arba Amot, et après on met le talit sur le corps. Selon les Géonim, la Atifa du talit, c'est laisser le talit sur l'épaule toute la tfila. C'est Atifa. Et d'après eux, ceux qui vont mettre le talit sur le corps, ils ne sont pas acquittés de la mitzvah de tzitzit et c'est bracha levatala. Ça, c'est l'avis des Géonim. On a le Ito, c'est ici un des Rishonim, le Ito, lui il dit, d'où ils ont sorti ça, que dans le talit, il faut que ce soit Atifat Ishmaelim. De la Gemara Moed Katan. La Gemara de Moed Katan, elle parle de Avelut. Nous on dit, comme ça il dit le Ito, la Ratifa, c'est le corps. D'où on sait ça? Du Pasouk. Il y a écrit, Al-Arba Kanfot Kesutecha, Asher Techase Ba. Duquel tu vas te vêtir. Donc le talit, on se vêtit avec. C'est un vêtement. Oui, comme on met un vêtement sur la tête, comme ça on met un vêtement. Ah putain, on met un vêtement. Normalement. Parfois il dit sur la tête, parfois sans couvrir la tête. Mais le vêtement il doit être sur le corps. Asher techase ba. Ah, il y a écrit Atifat Ishmaelim et roulé. Mais c'est Dina Velut. Mazé Kachou. Quel rapport entre Dina Velut et tzitzit? Ah, la bracha c'est l'it'atef. S'envelopper le corps, qui a dit que c'est pas l'it'atef? Ça c'est ratifa de tzitzit, ça c'est ratifa de avelut. Comme ça, c'est l'avis des Géonim, que la ratifa du tzitzit, c'est du barlaïto, que la ratifa du tzitzit, c'est sur le corps, et il n'y a pas besoin du tout de passer le talit sur les épaules, ni s'envelopper la tête avec, et là on prend le talit, on fait la bracha, et on se vêtit de ce talit-là, comme on se vêtit de chaque vêtement. Si on veut, mettre sur la tête, si on veut, même pas sur la tête, et comme ça, Bémet et Posek, le Shulchan Aruch. Okay. Le Shulchan Aruch est Posek comme le Baralaïto. Que le talit, il n'y a pas besoin de se couvrir la tête et ni de faire Atifat Ishmaelim, on se couvre directement le corps. On fait Baruch Ata Hashem Lit'atef Betzitzit et on met le talit sur le corps directement comme beaucoup le font, c'est ce qu'on voit de nos yeux. Halacha Lemaaseh, qu'est-ce qu'on fait? Comme qui on fait? Comme les Géonim ou comme le Haïtou? Alors là, ça va dépendre du minhag. Béhémet, ici, on a un minhag. Minhag de Ram Israël. Quel est le minhag? Le minhag est déjà pas comme le Baal Haïtou. Le minhag est comme les Géonim. Il y a beaucoup de preuves sur ça. Le Radbaz et d'autres, et du Midrash qu'on a dit de David Ameler, que à cause de toutes ces preuves-là, nous on a le minhag comme la vie des Géonim qu'il faut faire Atifat Ishmaelim. Mais on veut gagner aussi la vie du Haïtou. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. On fait Atifat Ishmaelim et après on met ça sur le corps. Qu'est-ce qu'on fait en premier?
Ça aussi, on voit plusieurs gens qui font de différentes façons. Asia, le Shalmet Tzibour. Shalmet Tzibour, il faut qu'on apprenne un petit peu les poskim, qui c'était, etc. Moi aussi, j'apprends. C'était Rabbi Yaakov Israël El-Ghazi. Vous avez entendu parler de Maharit El-Ghazi. Maharit El-Ghazi, c'est un Acharon très méfonçable. C'est le père du Maharit El-Ghazi. Rabbi Israël Yaakov Israël El-Ghazi. Il vivait il y a à peu près 300 ans. Il vient de Turquie. Quand il est arrivé en Eretz Israël, dès qu'il est arrivé, il est tombé gravement malade et il était un mâche très proche de la mort. Et il a fait un éder que si jamais Akadosh Baruch Hu le sauve de cette maladie, il écrira le livre qui s'appelle Ara'ad et Rabbanan, la terre des Chachamim. Ce livre Ara'ad et Rabbanan, il est très très utilisé concernant les minhagim de Eretz Israël. Si on veut savoir quel est le minhag en Eretz Israël, c'est Maharit El-Ghazi, Sefer Ara'ad et Rabbanan. Là-bas, il a recueilli tous les minhagim qu'il y a en Eretz Israël, surtout à Tzfat, parce qu'il était à Tzfat au début. Après, il est devenu il a guéri, Baruch Hashem. Quand Baruch Hu l'a sauvé, il a guéri. Il est venu à Yerushalayim, il était Avbedin à Yerushalayim, et il était un des rabbanim de la yeshiva de Beth-El, la yeshiva de qui? Du Rashash, mais il était avant le Rashash. Avant que le Rashash soit là-bas, Rosh Yeshiva, lui il était Rav de la yeshiva de Beth-El avant le Rashash. Il écrit, et sa source est aussi d'après la Kabbalah, que d'abord il faut prendre le talit, faire la bracha, s'envelopper le corps, tout le corps, derrière. Ensuite, relever les coins du talit par derrière, les mettre autour du cou et la faire comme nous on fait. Comme ça, c'est le seder de la Hatifa, selon le Rav Shalmet Tzibour, Maharit El-Ghazi. Comme ça, il y en a beaucoup qui font. Okay? Surtout les Mekoubalim, comme ça ils font. Avec le Ben Ishra, il est cholek sur lui. Le Ben Ishra, il dit qu'il ne faut pas faire ça. Le Ben Ishra, il dit d'abord, il faut prendre le talit et le plier entièrement, parce que d'après le Shalmet Tzibour, on peut le plier. On peut faire la bracha, le mettre autour du corps, et après, derrière, relever les coins et faire la Tifat Ishmael. D'après le Ben Ishra, non. Il faut faire d'abord la Tifat Ishmaelim, c'est-à-dire plier le talit, faire la bracha, plier d'abord, faire la bracha ensuite, mettre le talit sur la tête, comme une écharpe, et ensuite faire comme nous on fait. Comme ça le Ben Ishra dit qu'il faut faire. Pourquoi? Il prouve du Harizal. Dans le Harizal, c'est écrit comme ça. Où c'est écrit? Dans Sha'ar HaKavanot. Dans Sha'ar HaKavanot, Avalidi, le Kaf HaChaim, là-bas c'est écrit concernant le talit Katan. Comme ça faisait le Harizal sur le talit Katan. Où c'est écrit qu'il faisait comme ça sur le talit Gadol? Kaf HaChaim, il n'est pas d'accord. Il vient bien après Ben Ishra. Kaf HaChaim, il dit non. Il faut faire comme il a dit le Shalmet Tzibour, et comme ça c'est le minhag de la yeshiva de Beth-El, comme ça ils font tous les Mekoubalim là-bas, et comme ça il faut faire, comme ça il dit le Kaf HaChaim. Aval, les Maaseh, c'est écrit Meforaj dans d'autres livres du Harizal. Pour Yetzraïm, Olat Tamid, c'est d'autres livres du Harizal que, je sais pas, peut-être le Kaf HaChaim n'avait pas, je sais pas s'il avait ou il n'avait pas, j'ai pas eu le temps de vérifier. Alors en tout cas là-bas c'est écrit Meforaj, ce qui dit le Harizal dans Sha'ar HaKavanot sur le talit Katan, et ensuite c'est écrit qu'il n'y a aucune différence entre le talit Katan et le talit Gadol. Et c'est écrit Meforaj. Donc de la même façon que le Harizal dit que sur le talit Katan, il faut faire d'abord la Tifat Ishmaelim et après mettre le talit sur le corps, pareil dans le talit Gadol. D'abord la Tifat Ishmaelim et après on met le talit sur tout le corps. Okay? Alors, la Tifat Ishmaelim, il faut savoir, il y a un détail là-bas à savoir. Peut-être qu'on termine d'abord un autre point. Quand on fait la Tifat Ishmaelim, et à les Chabad, je ne sais pas si vous avez pris chez les Chabad, chez les Chabad, ils font la Tifat Ishmaelim. Comment ils mettent le talit? Vous savez? Sur tout le visage. Ils prennent le talit à la moitié. Pas comme nous, on le plie presque entièrement et on le pose, il n'y a que la tête qui est couverte. Eux, ils laissent la moitié dépliée et ils se couvrent tout le visage. Tout le visage est couvert, ils prennent le talit et ils font comme ça, et tu vois toute leur tête avec le talit. D'accord? On a vu ça déjà. C'est correct ou c'est pas correct? Qui en est pour dire c'est correct ou pas correct. Bon, on va voir d'où ils ont leur source. Leur source c'est le Rav Baal HaTanya.
Dans Shulchan Aruch, Rabbeinu Zalman a écrit là-bas qu'il faut mettre le talit, v'ishtalshel ad al-lechi atarton shebapanim, jusqu'au joug inférieur du visage. Il faut que le talit soit couvre a priori le pshat du lachon, c'est tout le visage. Et alors, on va dire, comment c'est possible? D'où est sorti ça? Atifata Ishmaelim? Les Ishmaelim, ils mettent leurs vêtements sur toute la tête, comme ça. Comment ils marchent? Ils pélo, baliakumu, il dit. Ils vont tomber, ils vont pas se lever, ils se lèvent pas. Comment c'est possible de dire que c'est ça, Atifata Ishmaelim? Arrête tout ce qu'on apprend. La manière dont il faut s'envelopper du talit, c'est des Ishmaelim. Les Ishmaelim, ils mettent leurs vêtements, ils ont tout le visage couvert. Alors comment ils marchent? Et ils rentrent dans les murs. C'est impossible. Tout ça, il y a plein de postes qui sont maximum sur ça. Après Imnaï, on connaît après Imnaï dans les shiurim. Les shiurim, combien c'est un draham, et combien c'est une hama, et combien c'est zé. On a après Imnaï, Chazonish, toujours la même marloquette. Après Imnaï, il n'a pas écrit un livre que sur des shiurim. Contre ces shiurim, c'est un livre tout petit. Après Imnaï, il a écrit beaucoup de sfarim d'Alacha. Et il écrit sur ça, Bevadaï, qu'ils n'ont pas compris la kavana de Rabbeinu Zalman. C'est sûr que c'est impossible de dire que c'est ça la Atifata Ishmaelim. Comment la Svara peut accepter une chose pareille? Il y en a qui sont mis à Shvim, que oui, il y a des endroits où il y a beaucoup de sable et beaucoup de vent, et dans ces endroits-là, les Ishmaelim sont obligés de se couvrir tout le visage. Ou alors ils laissent une toute petite place pour les yeux. Aval, tous les endroits des Ishmaelim, c'est où il y a beaucoup de vent et beaucoup de sable. Non. Azlachen, Rav Vadia, il est de Chessa, il y a un Rav aussi de Strasbourg. Rav Horowitz de Strasbourg. Il a écrit un livre, j'ai oublié le nom de son livre, là-bas il écrit, Chas v'shalom, de dire que le minag de nos ancêtres, c'est un minag betaoud, et il est mis à chef là-bas, tout le minag des chassidim, qui sont comme les chabad, qui couvrent le talit, tout le visage avec le talit. Aval Rav Vadia, il a dit, Nachon, Vezem, Mechilat Kvod Torator, Aval, c'est lo Nachon. C'est lo Nachon, comme ça, une tchouva dans les Chavedat. Et il écrit là-bas que c'est lo Nachon, que c'est pas possible de dire que c'est comme ça la Atifat d'Ishmaelim. Et il dit, Vadaï, que la Atifat d'Ishmaelim, après Mnaé dit qu'il faut laisser le visage découvert. Donc on se couvre jusqu'au front. Et là-bas, il rajoute qu'on se couvre le menton. Comme ça, c'est écrit dans certains poskim. On ne fait pas toujours attention à ça. On fait une écharpe sous la tête. Non, il faut couvrir le menton, parce que la Atifat d'Ishmaelim, dans la Gemara, dans Moed Katan, c'est écrit qu'il faut couvrir adapé, jusqu'à la bouche. Il y en a qui disent qu'il faut couvrir la bouche aussi. Là, la Khalema, c'est jusqu'à la bouche, c'est-à-dire en dessous de la bouche. Couvrir aussi le menton, avec le talit. Ça s'appelle Atifat Ishmaelim. Si on a couvert aussi la bouche, on refait? Non. Non, je veux dire, pas de d'accord. Quand on couvre, on a dit, on prend le talit, on le plie avant la bracha. On fait la bracha, on le met sur la tête. Il y a un côté qui vient à droite, un côté qui vient à gauche. On prend le côté droit et on le jette sur l'épaule gauche. On couvre le menton et on attend la baké des hilour à Arbaamot. Le temps de marcher 4 amot, il faut attendre. Après, on prend le côté gauche, on le met aussi derrière. Et là aussi, il faut attendre qu'il y ait des hilour Arbaamot. Dans un des deux, il y a des kavanot, dans l'autre, il n'y a pas de kavanot. Dans le Ben Ishra, il dit bien qu'on appelle les kavanot, mistama qu'il y a des kavanot, et c'est pour ça qu'il faut attendre 4 amot, le temps de marcher 4 amot, je ne sais pas c'est combien, 1 seconde peut-être, 1 seconde et demie, le temps de marcher 4 amot, en laissant le talit la première fois sur l'épaule, et ensuite la deuxième fois sur l'épaule. Entre les 2 fois, il faut attendre 4 amot. La deuxième fois, on comprend même d'après le pshat pourquoi il faut attendre 4 amot. Alors, nous, on veut faire la tifa d'Ishmaelim. Je crois qu'il n'est pas posé comme ça. Aval nous, le minag, oui, de faire comme Atifat Ishmaelim. Si tu n'attends pas 4 amot, alors tu n'accomplis pas la Atifa. Il faut rester au moins 4 amot. J'ai entendu que le Rav Mordechai Eliyahu, il mettait la Atifa d'Ishmaelim, il descendait pas tout de suite le talit. Il restait comme ça. Le temps de sortir les tefilines et de préparer les tefilines pour mettre les 2 paires. Il s'asseyait, il préparait et il laissait tout ce temps-là le talit de cette façon. Pour gagner la halakha selon les Géonim. Après, j'ai réfléchi ces derniers jours, je dis peut-être c'est sec. Si on dit que la halakha elle est comme le balaïtou, qu'il faut mettre le talit sur le corps.
et que ça ne s'appelle pas une atifa bichlal. Parce que peut-être c'est un ifsek de laisser longtemps le talit qui atifat. Le Shulchan Aruch il est posé comme les Géonim, pas comme le Baal Haïtour, il n'est pas posé comme les Géonim. Azla alacha, selon le Pshat, c'est comme le Baal Haïtour. Et d'après lui, la atifa c'est pas du tout Ishmaelim. Ishmaelim c'est la atifa bichlal. Là, si tu laisses comme ça, tu fais la bracha, tu laisses qu'atifat Ishmaelim pendant longtemps, ou là il est ifsek entre la bracha et le kiyum mitzvah. C'est chez la loïda. Comme ça j'ai entendu qu'il faisait. Oui, c'est un... Il est Neyman celui qui a dit ça. Ah, les chora, c'est le sec, c'est l'ivdok. Même si on reste 4 amot, ça serait pas F-sec. Le temps de 4 amot. Non, ça tu peux dire c'est le minag. C'est le minag qui a tifat Ishmaelim. Et gam les filles à Kabbalah, t'es obligé de faire ça. Alors qu'ils allaient dire, mais forage qu'il faut faire ça. Il faut mettre le talit sur l'épaule, etc. Donc t'es obligé de faire ça. Et gam il y a des kavanot. 4 amot, ils nous ont fait une réduction très grande. Ceux qui font les kavanotes, tu peux pas faire des kavanotes en 4 amot. Il y a des kavanotes. Il y a donné beaucoup de choses. Ça prend longtemps. Les mekoubalim, ils mettent comme ça, et ils font des kavanotes. Et après, ils mettent l'autre, et aussi ils font des kavanotes. Ça prend longtemps. Ça va dire que les filles à sod, c'est là, et le minag, il est comme le sod. Donc, il y a une barrière. C'est qui? C'est les meraven. C'est les pas meraven. C'est pas rien. C'est pas rien, les chora. Qui faisait les cavanes pendant ce temps-là? Par cœur, il préparait les tefilines. Qu'est-ce qu'il fait les cavanes par cœur aujourd'hui? Il y avait un Rav. Son père, Rav Salman Eliyahu. Il faisait toutes les kavanotes de toute l'année par cœur. C'est pas possible. C'est malach. Agada sur le Pesach. Kol be'alpeh. Tfilot de Rosh Hashanah. Tfilot de Rosh Hashanah. Tfilot de Kirot Shofar. Tout par cœur. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ou lui ou un autre Acham qui était aveugle. Ken? Je ne veux pas dire de bêtises. Rav Zarouk, je ne crois pas que c'est ça. Non, mais j'en ai. Par cœur. Toutes les kavanotes par cœur. Je sais quoi? Avec le livre, il ne s'en sort pas. À quoi le par cœur? Be'alpeh. Tout. Ken? On met les deux, on a dit. Ah oui, non, l'autre côté, ça je sais pas. Comment il fait comme ça? Tac, tac. Ah, il y en a, ils font. Non, quand ils font ça avec les titiotes. Kanfotaret, c'est Arba Kanfotaret, ils font. Ils font comme ça et après comme ça. T'as raison. Il y en a qui font 2 fois. Ils mettent sur le côté gauche, ensuite les 4, oui, et après ils enlèvent, ils retapent, ils enlèvent et ils retapent. T'as pas vu ça? Il y a ça. Ken? Ça aussi c'est d'après la Kabbalah. Mais ça c'est pas clair chez les Mekoubalim. C'est pas clair qu'il faut faire comme ça. Aval, il y en a qui disent qu'il y a des kavanot dans ça, il faut faire, il faut pas faire. Machlokot. À Nar Shalom ils font ça. J'y vais de Nar Shalom, ils font tac, ils tapent plusieurs fois, 2 fois. Il y en a qui prennent le talit, les Français, okay. Pas les Français, la Shonara sur les Français. Alors on se rappelle, on était petits, en tout cas moi je me rappelle à la synagogue, ceux qui prenaient la nisette dans la cuisine en cachette pendant la tefila de temps en temps. J'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais pas toujours dans la synagogue, j'étais un petit peu dehors. Alors je les voyais, ils rentraient dans la cuisine, il y avait la cuisine dehors, ils ont leur verre là-bas servi, d'anisette, et tu les vois. Il n'y a rien levé à voir. On sort pendant la tefila, une petite goutte. Comment ils mettaient leur talit? Je me rappelle. Comme une écharpe. D'accord? Ils ont le talit, avec des belles couleurs. Et là, ils ont comme une écharpe. C'est bracha levatala. Ils ne sont pas acquittés selon aucune chita. C'est lo atifat ishmaelim. C'est lo asher techaseba. Et c'est vadaï assour de faire ça. C'est bracha levatala. Kisouy, c'est 2 formules. Ou ishmaelim, ou tout le corps. Mais une écharpe, c'est vadaï lo nikra kisouy. Et le yotzimide. Chovat tzitzit bichlal. Ils n'acquittent pas la mitzvah tzitzit. Est-ce qu'ils font les témanim quand c'est à gouf? Des gouffes. Des gouffes. Et gamme, eux, au début, quand ils font la hatifa, ils mettent sur la tête. Après, ils mettent sur le corps. C'est bon? Ils ne mettent pas sur la tête. Alors c'est pas. Ah, si, ils mettent pas sur la tête. On a dit, c'est le dareta et tout.
Bah, là, il dit, on n'est pas obligé de mettre sur la tête. Ils sont acquittés, à condition qu'ils couvrent le corps. Mais s'ils couvrent pas du tout le corps, ils mettent comme une écharpe autour du cou, on n'est pas acquitté. Madai. Est-ce qu'il faut se couvrir la tête du talit? On a terminé avec la façon dont il faut faire la hatifa. Maintenant, on est dans la tfila. Ou alors, après la hatifa, est-ce qu'on peut baisser le talit, le mettre sur l'épaule? Ou alors, il faut rester avec le talit sur la tête, toute la tfila, la moitié de la tfila. Az, bezenadoun, ksatarchav. Baal Itour, son lachon est Umechase Rosho Shelo Iye Begiloui Arosh. Comme ça écrit Baal Itour. Umechase Rosho, après la hatifa. Oui, on a fini la hatifa. Baal Itour, on ne doit pas mettre sur la tête, mais sur le corps. Ça s'appelle hatifa. Hatifa, tu n'es pas obligé de te couvrir la tête. Véry, quand tu mets ta veste, tu te couvres la tête? Non. Tu mets la veste sur le corps. J'ai terminé la hatifa. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut que je prenne le talit et que je le monte sur la tête? Pas midin hatifa. Pour une autre raison, qu'on va voir tout de suite, ou non. Asbala il dit, ou mechase rosho shelo iye bigilou yarosh. Il faut se couvrir la tête pour ne pas être avec la tête découverte. Il dit, Beth Yosef, de quel digne de tête découverte on parle? A priori, on aurait pu dire le digne de la tête découverte qui a écrit dans Saïf Bet, dans Siman Bet, dans Shulchan Aruch. Dans Siman Bet, dans Shulchan Aruch, il a écrit que c'est assaut de marcher Bekoma Zekoufa, ça veut dire en étant redressé. Oui, c'est un signe de Gahava. Il y a la Shrina, mais là, quand la Haaretz Kevoda, quand vous dans le monde entier, et si un homme il marche en étant, comment on dit pas redressé, on dit Koma Zekoufa, je sais, mais je veux traduire pour nos amis qui nous écoutent. Comment on traduit Koma Zekoufa? Redressé, mais il y a un autre mot. En étant droit, là, il marche la tête haute, c'est assaut. Ça sort de marcher comme ça. Le Gahava, il est dans tout le monde entier. Et là, il faut être un peu courbé. Combien? Il faut marcher la tête baissée. La Gemara dit celui qui marche la tête baissée, qui ne voit pas 4 amot, il est choté. Choté. Mais ils font Shmirat Hainaim, tzadikim, mais ils sont trop tzadikim. Alors ils baissent la tête complètement, ils marchent comme ça dans la rue. La tête baissée, ils ne voient pas 4 amot, ça saute. Pourquoi? Ils rentrent dans un mur. Il rentre dans les gens, il peut se faire écraser. Il y en a un, il roulait en voiture, avec le talit sur la tête. Il roulait, il s'est fait arrêter par la police, il a reçu une amende. Une amende? Le talit, c'est Rechaim, c'est quoi, c'était Medina? Je suis avec le talit sur la tête, je reçois une amende. Tu la mérites ton amende. 2 amendes même. Talit sur la tête, comment? Tu vois pas de rétroviseur à droite, tu vois pas. Dans la voiture, tu fais ta d'autres. C'est sakana. C'est assourd. Il a reçu l'amende. Il se limite le sderia, le champ de vision, il se l'est limité, c'est assourd. C'est la Gemara. La Gemara a dit on ne peut pas marcher sans voir un armement. À ce combien ça s'appelle pas comme Skoufa? Combien? Là-bas, il y a Shulchan Aruch Graz, Rav Zalman. Balatania, il écrit de telle sorte à ce qu'on, quand on marche, on voit la pointe des pieds. Pour ça, il n'y a pas besoin de baisser beaucoup la tête. Un tout petit peu. On baisse un tout petit peu la tête, chacun vérifie. Quand il marche, est-ce qu'il voit la pointe de ses pieds? Ouais, on peut marcher droit. Le champ de vision est assez large pour pouvoir voir la marge de ses pieds, la pointe des pieds. Si on lève un peu trop la tête, on ne voit plus. Ça, c'est le shiur qui nous a donné pour savoir qu'est-ce qui ne s'appelle pas comme azkoufa. Dans ce même saïf, dans Shulchan Aruch, c'est écrit là-bas, c'est Siman Bet Saïf Vav. Là-bas, c'est écrit Velo yeler begiloui harosh. C'est assourd de marcher la tête découverte. Je dis c'est assourd. C'est assourd, c'est une grande marloquette. On n'a pas parlé de ce sujet-là. Je crois qu'une fois on a parlé. Est-ce que la kippa, c'est une obligation? Est-ce que c'est un minhal? Sur ça, il y a beaucoup de poskim. Aval, c'est écrit dans Shulchan Aruch Velo yeler begiloui harosh. Il ne faut pas marcher avec la tête découverte. A priori, c'est ça qui veut dire le hitour. Le hitour dit ou mechase rosho shelo ye bigilo roche. Ça veut dire quoi? Une fois que j'ai mis le talit, il faut le mettre sur la tête pour pas avoir la tête découverte. C'est ça le pshat. Il dit c'est pas possible. Pourquoi? Quel rapport avec la chot de tzitzit? Quel rapport avec le dîner de tzitzit? Là le baal hitour, il est dans la chot de tzitzit. Et quoi? Il va nous dire maintenant il faut mettre le talit sur la tête pour pas être la tête découverte. Il faut mettre le talit, c'est la kippa. De 1. De 2, il dit le Beth Yosef.
Véchi, jusqu'à maintenant quoi? Il a été aux toilettes, il est sorti, il a fait Netilat Yadayim. Arrête tout ça, c'est avant de mettre le tzitzit. Dis donc, Birkat HaShachar, il fait après, mais ça, avant Netilat Yadayim. C'est avant tzitzit. Il va me faire Netilat Yadayim avec les mains. Il va faire le tzitzit avec les mains sales. Ouais, putain. Alors tout ça, il a fait quoi? Sans se couvrir la tête? Ça va, Choliot. Vas-y, le Bet Yosef. Badaï que ce qu'il écrit ici, le Baal Haïtou, il y en a qui sont Cholkim sur le Bet Yosef. Il y en a qui disent oui, il y a rien à mis. Il y en a qui sont Cholkim. Ah bah, la Zvara, elle est comme le Bet Yosef. C'est pas un Gilou Yarosh de Siman Bet. Et là, c'est un Gilou Yarosh de Tzitzit. Que quoi? Alors là, il nous fait allusion à la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin raconte un maasé. Rav Frizda parlait avec Ravuna. Et il disait, Rav Frizda, Ravuna, tu sais, il y a Rav Amnona. Rav Amnona, c'est un grand chacham. Adam Gadolu. Ah, il a dit, ah bon, Ravuna, il a dit, ah bon. Quand il arrive, Rav Amnona, présente-le-moi. J'aime les chachamim. Je parle avec eux en halakha. Amène-le-moi. Une fois, il est venu Rav Amnona. Et il lui a amené. Rav Frizda, il a dit à Rav Amnona, viens, je te montre un chacham, c'est Ravuna. Bon, tiré au top, potif gauche. Ils se sont rencontrés. Et Rav Amnona, il voit Rav Huna. Il voit Rav Amnona. Dès lors, Paris soudra. Il n'avait pas le soudar sur la tête. Le soudar, c'est une sorte de tissu, de foulard, qui posait sur la tête, les chachamim. Amar les maïtam à la Paris soudra. Pourquoi tu n'as pas le soudar sur la tête? Il lui a dit, Dès lors, nasivna. Parce que je ne suis pas marié. Alors on voit que le minhag de mettre ce soudar, c'était que pour les gens mariés. Les Ashkenazim, de là, ils ont déduit que quelqu'un qui n'est pas marié, mais pas le talit. C'est parti du soudar au talit. Pas le talit. On met le talit que quand on est marié. Comme ça, Ashkenazim. Ah, il y a un Ashkenaz ici, il fait comme ça lui. Donc ils ont sorti ça. Tout le monde est collection. Même le Mishnah Berurah, il est collection. Le Mishnah Berurah, il est collection. Ah putain, mais c'est talit. Talit, c'est horot, c'est ouh. Tov. Aval kachase. Presque j'ai fait un chiour sur ça, mais ça sert à rien, tout le monde veut le talit. Je peux faire un chiour pour toi. Maïta Ahmad Allah Parisat Soudra. Amarle de l'Anasivna, je suis pas marié, manière, je suis pas marié. Avachaz de Shalom, on n'est pas un motilaz sur les minagim. C'est des kilotes et des kilotes de tzadikim, de chassidim. C'est les litaïm qui font ça. Les chassidim mettent le talit. Les litaïm mettent ça. Gdolé Orlam, on va dire nous sur eux que c'est une erreur. Alors nous, si on veut savoir qu'est-ce qu'on fait, on suit les chachamim qui nous ont donné la halakha, et va dire qu'on met le talit. Donc il lui a dit parce que je suis pas marié. Adrino le apé miné. Ravuna, il a tourné sa tête du visage de Rav Amnona. Il s'est pas marié? Je ne regarde pas. Nous, on lui a amené pour présenter Adam Gadol, Vézé. Quelle rencontre. Au lieu de parler en halakha, il lui a tourné la tête. Je ne te regarde pas. Pourquoi? Ça sort de regarder le visage d'un rachat. D'Adam Gadol, il est devenu rachat. Il est devenu. Amarle hazé de lo hazit le apé adena saft. Fais attention de ne pas venir me voir jusqu'à ce que tu te maries. Tu ne viens pas me voir. Jusqu'à ton mariage, tu ne viens pas me voir. Ravuna l'est armé. Ravuna va selon sa raison. D'avoir ben esrim velon asaïcha, kol yamar beravera. Quelqu'un qui a 20 ans, qui ne s'est pas marié, toute sa vie, il est dans la avera. Beravera, c'est le cas d'un tar. Quel avera? Et la Emma, kol yamar beirur avera. Il a une mauvaise pensée. Quelqu'un qui n'est pas marié, il a des mauvaises pensées. Halakha les maasé, halakha les maasé, parce qu'ils nous ont dit s'il étudie la Torah, s'il n'est pas tort de se marier. Tant qu'un homme étudie la Torah, il n'est pas rien. Ben Razai, toute sa vie, c'est pas marié. Pourquoi? Toute sa vie, il est hors de Torah, il ne peut pas se marier. C'est pas marié. Ben mettre le Shulchan Aruch Amen, c'est halakha. Que celui qui est Chashka Nafsho Batorah, qui est Ben Razai, il n'est pas tôt. Comme Ben Razai. Avec quelqu'un qui n'est pas comme Ben Razai, comme nous, oui, on est quand même Chashka Nafsho, on veut apprendre la Torah. Quelqu'un, il va 18 ans, il va se marier. Comment il va étudier? Comment il va apprendre le Riyun? Impossible. Alors il faut lui le temps qui est 21 ans, 22 ans, 23 ans. Il y a des yeshivot, c'est un mina comme ça, mais jusqu'à aujourd'hui.
qu'avant 24 ans ou 23 ans, assourd de faire des shidurim. Et ça, c'est les Ashkenazim, Sfaradim crient sur ça. Il y a des Shivot Sfaradim aussi qui ont pris ce minag-là. C'est grave. Hein? Tu connais? Betchmaïa quoi? Assour? Si à 21 ans tu joues à Shidour, c'est viré jour. Ouais, voilà. Assour, Shidurim, 21 ans, 22 ans. Là, ils ont 24 ans. Assour! Viré. Ils ont leurs raisons pourquoi ils ont fait ça. Pour que le Bachour se construise. Combien de Bachorim sont tombés à cause de ça? On est arrivé en train de chacun son minag, chacun il fait comme il fait, chacun écoute ses rabbanim, avec tous les minagim, son kodoshim, mais aval, la Gemara a dit, Vadaï s'il peut se marier avant, c'est bien. Al-Kol Panim, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara là? Que c'est un inyan de Irat Shamayim. Quelqu'un qui se marie, c'est aussi quelqu'un qui couvre la tête, c'est un inyan de Irat Shamayim. Comme ça dit le Bet Yosef, c'est Machnia et Leva Adam, ou Mevi Olide Irat Shamayim. Pourquoi ceux qui étaient mariés ils faisaient ce qu'ils faisaient là? C'est Machnia et Alev. Il se couvre la tête, il n'a pas la tête dévoilée. Quand il a la tête découverte, il n'a pas de kippa, qu'est-ce que ça donne comme sentiment? On peut faire une belle coupe et tout. Un gava. Avec quelqu'un qui a la tête couverte, c'est Machnia et Alev. Pourquoi la dernière jour, ceux qui ne sont pas mariés? Quoi? Non, on ne parle pas du kisouï ici, du kisouï de Gilouï Roche. Justement, c'est ce qu'il dit le Bet Yosef. On ne parle pas du kisouï de Gilouï Roche. Le kisouï de Gilouï Roche, c'est notre Gemara. On parle ici, Gilouï Roche, ça prend de Ravuna. Ravuna, il dit qu'il n'a jamais marché 4 amotes, la tête découverte. Comme ça, le tour emmène. On a dit Siman Bet, ça il vave, là-bas c'est écrit le din de Gilouï Roche, l'interdit de Gilouï Roche. Qu'est-ce qu'il amène autour là-bas? Il amène Ravuna qui dit que j'ai pas marché 4 amotes sans tête découverte. Okay? Alors justement, ici, c'est pas un din de Gilouï Roche. C'est un din que les gens mariés, ils mettaient en plus de la kippa, ils mettaient un seau sur la tête, et le Bet Yosef explique la raison, c'est ça, c'est Machnia. Machnia, ça soumet le cœur et ça donne la Irat Shamayim. Ah, mais avant qu'il se marie, il n'y avait pas besoin de. Il y avait un Kisouï Roche, le normal. Il n'y avait pas le Souda. Non, c'est pas Midin Achna. C'est pas Midin Achna. On va voir tout de suite. Donc on sait que c'est un Inyan de Irat Shamayim. D'où il a sorti ça le Bet Yosef? Où c'est écrit dans la Gemara Irat Shamayim? C'est écrit dans la Gemara Irat Shamayim. C'est écrit dans la Gemara que ceux qui se marient, ils avaient un soudar sur la tête. Où c'est écrit que c'est ce soudar-là, il le mettait Mishum Irat Shamayim? Il explique le Bet Yosef selon une autre Gemara. Dans Shabbat, là-bas, la Gemara, on en a parlé cette semaine, la mère de Rav Nachman, on a raconté, sont venus les voyants, ils lui ont dit, ton fils qui est né là, Nachman, le petit Nachman, il va être un grand voleur. Katanze, gadoliye, bema gadol, gazlan. C'est un voleur celui-là. Elle a pris en compte leurs paroles, parce que c'est des voyants, ils disent des choses vraies, là-bas, la Gemara raconte plein de choses qu'ils disent, et que c'était vrai. Et là, il y a la fille de Rabbi Akiva, le jour de son mariage, et ils lui ont dit, le jour de son mariage, elle va mourir. Rabbi Akiva, il a entendu ça, il n'a pas voulu lui dire. Il a eu peur. Il n'a pas voulu lui dire. Et là, le mariage, l'angoisse et tout, et la nuit, et le matin, il voit sa fille. Il dit, dis-moi, ok. T'as dit, c'est Maria, comment t'es vivante? Elle a dit, cette nuit, tu sais, quand j'ai enlevé mon foulard de la tête, je l'ai mis sur le mur et je l'ai planté dans le mur. Je me rappelle. Il a planté dans le mur. Et quand elle est venue l'enlever, elle a vu derrière le foulard un serpent qui était planté parce qu'elle a planté dans le mur. Elle a tué le serpent. Il y avait un serpent dans son foulard qui devait la tuer. Et qu'est-ce que tu as fait pour être sauvé de ça? J'ai donné la tzedaka ce jour-là, avant ma choupa, il y en a qui vont kotel, il faut donner la tzedaka, elle a donné la tzedaka, ou tzedaka tatzil mimavet. Donc on voit qu'ils ont dit, elle va mourir. C'est vrai, elle devait mourir. Aval tzedaka, tatzil mimavet. La tzedaka, c'est mieux que la voyance. Az la fille de... on en revient à Rav Nachman. Ils lui ont dit, les voyants, son fils, il va être un voleur, Rav Nachman var Yitzhak. Elle a dit comme ça, il va voir, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a dit à son fils, bien sûr qu'elle ne va pas dire que ça va être un voleur, elle lui a dit, mon fils,
Couvre-toi la tête. Pour que tu aies la crainte de ton maître sur toi, couvre-toi la tête. Et aussi prie. Donc on voit de là que couvrir la tête, ça amène quoi? La Yirat Shamayim. Voilà la preuve du Bet Yosef. Et comme ça, Al-Pizé l'explique clairement dans Kiddushin. Pourquoi ils se couvraient la tête ceux qui se mariaient? Ça donne l'Achna et la Yirat Shamayim, comme on voit dans Shabbat, que ça amène de la Yirat Shamayim. La fois qu'on se marie, même Rav Nachman, elle a dit de se couvrir avant. Quand il était jeune, il n'était pas marié. Oh, belle Kouchia. Il était enfant, Rav Nachman. Pourquoi on voit d'Afka avant de se marier, après se marier? D'accord? Moi j'ai une autre Kouchia encore. Qui a dit que le din de Rav Nachman, c'est Mishoum, le din de se marier? Là, c'est Mishoum. Kisui roche. Couvrir la tête. Harry, il faut mettre la kippa? Oui. Il faut mettre la kippa ou pas? Il faut mettre la kippa. Ah, c'est Mishoum. Kisui roche. Kassir Cher, fais attention à bien te couvrir la tête, que ta kippa ne tombe pas. Qui a dit que c'est Midin Soudar qui a écrit dans la Kiddushin? Comme ça, j'ai demandé à moi-même. Et j'ai répondu que si c'était Midin Irat Shamayim, si pardon, c'était Midin Kisui Roche, oui, l'interdit d'être Begilou Roche, si c'est ça le din, l'interdit d'être Begilou Roche, ça c'est mes forages comme on a dit la Gemara de Ravuna. Ravuna dit j'ai pas marché 4 amot Begilou Roche dans Kiddushin. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que il y avait le kavod de la shrina. Il y a la shrina au-dessus de ma tête. La shrina elle est au-dessus de ma tête. Je vais marcher la tête découverte. Dites-moi, cette raison-là, c'est une raison de Yirat Shamayim? Non. C'est une âme de kvod. La shrina, c'est un kavod pour Hachem. La shrina elle est au-dessus de ma tête. Je ne peux pas rester la tête découverte. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas rester nu. Il peut rester nu et il est devant quelqu'un d'important. Mais le kolaretz kevodo, comment il peut avoir la tête nue? Alors Ravuna dit, je ne marchais pas 4 amot sans couvrir la tête. Là-bas, c'est pas un inyan qui amène de la Yirat Shamayim, c'est Mishum Kvod Ashrina. C'est pour ça qu'il était mechassé la tête. Et de là-bas, on apprend le din de Kisui de la tête. Et pas comme le En Mishpat. Ça, c'est quoi En Mishpat? En Mishpat, c'est celui qui donne les références dans la Gemara. Oui? Regardez dans Shabbat, le Maaseh de Rav Nachman. Kouf Nun Vav, Amoud Aleph là-bas, c'est le Maaseh de Rav Nachman. Oui, avec sa mère. Et le En Mishpat, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? La source, Or HaChaim, Siman Bet, Saïvav. Le din de l'interdit de Gilou et Roche. Alors, d'après ce qu'on dit, ça n'a rien à voir. Et le tour aussi. Quelle source il amène de l'interdit de Gilou et Roche? Le Maaseh de Ravuna dans Kiddushin. Il n'amène pas le Maaseh de Rav Nachman. Eh bien, ça n'a rien à voir. Le Maaseh de Rav Nachman, si c'était l'interdit de Gilou et Roche, alors elle lui aurait pas dit sa mère pour que tu aies la crainte de ton maître sur toi. Elle lui aurait dit couvre la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a la shrina au-dessus de toi. D'accord? Et la vadaï que c'est un inyan de Kisui Roche qui est en plus de l'interdit de Gilou et Roche. Ça c'est la preuve du Bet Yosef. Donc on voit que le Baal Haïtour dit qu'il faut se couvrir la tête et comme dit le Bet Yosef, c'est un inyan de Yirat Shamayim. Ken? Il y a des gens qui sont venus faire vite, c'est ça. Alors, je ne peux pas les faire attendre, on va terminer tout de suite avec le Inyan des Tfilin. De là-bas, il y a une preuve qu'il faut se couvrir la tête de Tfilin. Pourquoi? Dans le Shara Kavanot, c'est écrit qu'il faut se couvrir les Tfilin avec le talit. Ça, c'est encore une preuve que d'après le Sod, il faut couvrir la tête avec le talit. Ça, c'est d'après le Pshat, on a parlé jusqu'à maintenant. Bémet, le Shulchan Aruch dit Raoui le Chassot Rosho. Raoui le Chassot Rosho, ça veut dire c'est bien, c'est pas obligé. Pour ça, on va dire, il se couvre pas la tête. Il y a beaucoup de Marocains aussi, Abdelkha qui se couvre pas la tête. Moshe Nachan, il se couvre pas la tête. Il a le talit, toute la tfila, il est sur. Les Marocains, ils sont comme ça, et Rav Ovadia aussi, il se couvrait pas la tête. Il n'avait pas le talit sur la tête. Pshat Shulchan Aruch, Raoui, le chayav. Si ça dérange, il disait le chayav. Aval, d'après le Baal Haïtour, c'est bien de le faire. Shulchan Aruch aussi dit que c'est Raoui, c'est kedaï de le faire. Et d'après le Sod, on doit couvrir les tfilin avec le talit. Azvadaï, qu'il y a un inyan que le talit soit sur la tête. Comment je couvre les tfilin sans couvrir la tête? Donc il faut que le talit soit sur la tête. D'après le Sod, il y a un grand inyan
Et comme ça, il est posé avec le Ben Ishraï, avec Afachaim. Ben Ishraï, il rajoute dans de ses phrailles que Behemet, quand c'est Shabbat et Yom Tov, après l'Amida, on peut enlever. Pourquoi? Il n'y a pas de tefillin. Les jours de la semaine, tant qu'il y a des tefillin, il faut que le talit. Aval, Shabbat et Yom Tov, jusqu'à l'Amida, ça suffit. Il y en a qui disent qu'il n'y a même pas besoin de mettre les talit sur la tête Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Il n'y a pas de tefillin. Aval, d'après la Kabbalah, il y a oui un lien de mettre sur la tête, c'est écrit dans le Harizal. Jusqu'à où? Jusqu'à l'Amida. Ce qu'il y a ta Torah, tu peux enlever le talit. Comme ça écrit le Ben Ishraï. Il y en a qui sont cholkim. Il y en a qui disent que même Shabbat et Yom Tov, il faut mettre jusqu'à la fin de la tfila, le talit sur la tête. Depuis où? Depuis le début de la tfila. C'est-à-dire, il y a aucun nom. Depuis qu'il met le talit. Dès qu'il met le talit. Depuis le début de la tfila, il faut avoir la tête couverte. Ça amène de la Yirat Shamayim, comme on a dit. Bet Yosef, le Bach aussi, il écrit ça. Les tfilin, il faut les couvrir, il ne faut pas les couvrir. Et on a dit il faut les couvrir. Machloket entre les Achronim Pashtanim et le Koubalim, d'après le Pshat Magen Avraham, Mishnah Moura, il faut couvrir les tfilin, je vais vite là parce qu'il faut faire vite, il faut couvrir les tfilin, il faut couvrir les tfilin avec le talit, il ne va pas les couvrir complètement, il faut qu'ils soient un petit peu découverts. Chez Neymar, Veraou, Amei Haaretz, Kishem Hashem Nikra Alecha, Veyareou, Imeka. Veraou, c'est quoi? Tfilin Shel Rosh, Chazal ils disent. Alors Veraou, il faut voir le tfilin Shel Rosh. Comment tu vois le tfilin Shel Rosh si tu coupes complètement? Il y en a qui amènent une preuve du Rambam. Rambam dit, ça saute dormir avec les tefillin. Oui? Aval, s'il veut s'endormir, il peut les couvrir et s'endormir. Machma que les tefillin, c'est découvert. Et je les trotte. Je peux dire, c'est pas Bichat Tefillin. Okay. Il y a les Mekoubalim, que eux ils disent non, il faut couvrir les tefillin complètement, mâche complètement avec le talit, qu'on voit même pas les tefillin. Ah, katou veraou amaharetz. Veraou! Pourquoi quand on dit tu couvres la tête, tu vois pas une boule qui sort? Tu vois pas? Tu vois une boule? D'accord? Tu couvres, et on voit. Un carré qui sort. Veraou, pas cacha. Comme ça, eux ils sont bien jvim. Et que nous on a vu tous les chachamim, les mekoubalim sont nagim comme ça, les mekoubalim mais vrais, qui sont Nana Shalom, ils mettent sur la tête, comme ça, dans le Sidorazé du Rav Mazouz, il y a écrit le dessin, comment on met, tu vois, le bar mitzvah là-bas, il met les ailes, et il te met le koubal, il vient de faire la bar mitzvah. Okay. Ah, voilà, le koubal, comme ça, il met le talit sur la tête. Quand les khadinag, comme ça, il faut faire comme nos rabbanim ont fait. La majorité des chachamim, même Sfaradim, ne couvrent pas la tête. Les Mekoubalim, mamash, qui font tout al pi à Kabbalah, tout, alors ils se couvrent la tête. Baruch Adonai, il en a même.